Jeudi, c'est 4 mars 2026. Il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Après-midi, nous allons parler élection. Dans le dossier élection, nous avons seulement très bonne nouvelle pour démocrates. Dans toute façon, c'est très bonne nouvelle pour démocrates dans Texas. Et nouvelle ça qui sorti dans Texas, vous voyez, les sonné une alarme également pour parti et républicain qui t'assemblé a très mal passé. Dans le mois de novembre, qui vient là, démocrates sont sortis en masse pour aller voter. Mais dans l'élection primaire, là, hier, côté gagnant beaucoup plus démocrates. C'est pour la première fois depuis décennies, depuis pour démocrates sorti et voter dans une élection pareille. CNN et plus de détails sur dossier si là, m'cap qui t'ont apprécié dans l'émission pour après-midi qui prend un bon bout de temps. Attendez bien, ça me dire comme petite nouvelle nous gain pour après-midi ça qui arrive nous pas temps et aborder tout point développer tout point nous gagner nous pral annoncer ou là ça qui est pour être dans dossier vol dans le pays d'Haïti. Les États-Unis prolongent interdiction vol commercial donc vers capitale haïtienne on a parlé de Port-au-Prince jusqu'à septembre 2026 cap venir. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mois encore, moun pas besoin qu'on pense ou capable prendre avion et puis plonger dans le pays d'Haïti, interdiction prolongée parce que yo crainte que nèg armé yo, nèg gang yo capable toujours tirer sur avion si toutefois yon avion t'a fait tête pour aller dans le pays d'Haïti. Nous pral ba ou plus de détails dans l'émission pour après-midi apprentissage ba pour capable tendre et puis partager émission ça avec l'autre monde tout si t'a gen un monde peut-être qui te gen en tête li yon fois le calé haïtien ça mais retirer ça dans tête tout. Nous gagne interdiction depuis l'année dernière et n'a continué dans interdiction pour vol dans pays d'Haïti également. Et bien sûr, après nous quitter ça, nous pour aller exactement dans le dossier pays Cuba. N'a prêté dans Caraïbes l'administration président Donald Trump gen des négociations avec quelques autorités cubaines. Et dans négociation ça y est parle Diaz-Canel ben monsieur actuellement c'est le même qui président pays Cuba et Donald Trump décidé pour changer président pays Cuba. Donc c'est Donald Trump qui a dominé le monde là jodi donc président veut rester apprêté ça pas veut rester bien yo pour aller. Donc on est en pile monde de que pas gen tiré là dans Miami-Dade mais oui il y a une dispute entre yon couple qui dégénère en fusillade. Dans Miami-Dade mesdames et messieurs gagné yon dame avec Maril qui te gen un petit bat de bouche entre eux même et puis dame nan pas trop l'autre bagaille il était fait c'est les amis et puis la guerre cartouche sous monsieur c'est arrivé dans Miami. Donc monsieur a pas arrivé mourir grâce à Dieu il couru mener l'hôpital. Sénat doit voter jeudi, bien sûr, cela a déjà été fait. Sénat doit voter jeudi sous dossier limitation pouvoir de guerre président Donald Trump. Pour connaître ces sénateurs démocrates qui viennent avec un projet ça, pour être capable de connaître est-ce que Donald Trump gagne tout pouvoir ça pour le continuer à tirer sous pays Iran. Donc, nous venons avec plus de détails. Gain dans Texas, un centre de détention pour immigrants, t'arrives fermer porte li pour visiteurs avec avocats. Ni visiteur pas capable aller dans centre de détention ça et ni avocat non plus. Pour qui ça vous ferme porte yo parce que y a une épidémie la rougeole qui tombait sous messieurs dames qui dans prison yo. N'a vini avec détail. Dans pays l'Espagne, il y a un premier ministre espagnol la Pedro Sanchez, monsieur a dit non à la guerre. Et en Iran, malgré menaces commerciales, président Donald J. Trump. Et Pedro Sanchez t'a fait connaître, c'est pas parce que les États-Unis menacent pour le capable et sanctionner ou du moins couper relation ensemble avec yo pour y aller rentrer dans guerre illégale. États-Unis a fait dans pays Iran. Donc Pedro Sanchez fait connaître pas rentrer tête li non absolument rien qui illégal. Jodi à nan point de presse Peter Hegseth Tabailan yo te tout vin avec yon bateau de guerre Iran gagné yon sous-marin américain mais qui frappé et bateau ça et puis coulé bateau ça gen plusieurs monde qui mouri dans bateau si là. Pedro Sanchez pas seulement parler dans bouche li prend un avion de guerre, un avion militaire espagnol et puis l'aller dans Moyen-Orient, là chercher 250 moun
Avion ça qui prend 250 monde. Donc yo lancé message pour faire connaître depuis c'est espagnol qui bloqué dans Moyen-Orient, il a envoyé monde pour aller chercher yo. Donc pendant que Haïti lui-même n'a fait parler en pile, eh bien pour qui ça nous pas parler à quelques pays dans le continent européen qui pour aller chercher monde, t'as tout prendre 2-3 grains monde pour nous et puis nous t'as prendre yo dans main yo. Parce que nous y a plusieurs monde tout qui bloqué dans Moyen-Orient, en Égypte, bagay yo pas belle, Bahreïn et Bahreïn gagne anti-communauté haïtienne également, gagne plusieurs haïtiens tout qui bloqué dans Dubaï. Donc n'a demandé et pour qui ça nous pas font gens à chercher haïtien ça yo. Moi tout apprendre récemment, gagne plusieurs haïtiens tout qui quitté l'Égypte, qu'al vivent en Israël. Genyen qui te rentré, genyen yo te déporté, voye tourner. Ça veut dire, dans tout Moyen-Orient, nous avons des Haïtiens qui est papillés. Mesdames et messieurs, l'heure que ou même ou pas penser. Nous te parlé de nouveaux guides suprêmes pays Israël, pays Iran, monsieur le Bodjaba et Khamenei ou bien Khamenei, monsieur c'est favori pour devenir guide suprême pays Iran dans place papali. Eh bien, gen Israël rapidement qui répond, gen ministre israélien de la défense là, m'se averti que n'importe dirigeant qui nommé par Iran, y a touye. Donc c'est ça Israël dit, on pas mettre de l'eau dans bouche. Depuis Iran t'a nommé un monde, y a touye. Yo dit y a touye, yo pas besoin connaître comment le relé. Côté le sorti, eh bien depuis c'est Iran qui nommé un monde. Pour monde ça vient continuer travail. Donc il a mené il t'a fait même régime ça, il a éliminé. Quel que soit côté le caché, quel que soit côté le rentré, il a éliminé. Donc ça c'est menace Iran lui-même li fait. Gyon lettre qui a circulé sur les réseaux, lettre ça t'a fait connaître premier ministre pays d'Haïti t'a mandé Donald Trump pour mettre fin dans guerre et Israël, dans guerre Iran pressé et t'a mandé Donald Trump pour respecter droit Iran gagné, droit libre gagné. M'a fait connaître lettre ça li pas yon lettre qui authentique donc m'pa wè aucun bon côté lettre ça publié t'a semblé c'est moun qui a fait rumeur donc sous guide suprême Haïti qui t'a la lettre ça sous réseau yo. Donc moi te veux faire une clarification sous dossier si là. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est, m'espérons nous en forme. Si nous avons gardé, nous attendons là. Nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Yon gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus non pas. C'est MPH. Zami mieux les mêmes P, ma belle Hélène les mêmes PP. L'autre boule sucre moi yo toujours là pour y chercher yon non pour yo ban moi. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir non information. Si à peine venu, moi encourage pour capable abonner. Abonner n'est pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe. Là, fin cliquer sur la boyon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout et puis comme ça chaque fois moi monter une vidéo, c'est premier monde qui joine notification vidéo ça. Pas jamais oublier laguer un like en bas vidéo ou regarder un like là mesdames et messieurs son façon pour capable supporter travail là et vous message là pour YouTube pour faire connaître un travail qu'a fait par boy ici ce travail authentique lui-même lié. Pour que cherchez pas camper, n'a rentrer exactement dans détail information aux gens que nous se dit là et pendant que gouvernement Donald Trump là lui-même l'a fait la guerre, mais ceci n'empêche pas cela, malgré Trump a fait la guerre, popularité président pas suspend diminuer. Donc tout ça Trump fait jodi, c'est les mêmes qui paient conséquences là, c'est les mêmes qui sorti victime. C'est un coup peuple américain a dit président pas bon rien régler pour moi, c'est affaire ou à régler. Donc c'est ça me senti peuple américain yo même yo fait dans tout détail président fourre bouche li jodi an fourre col. Donc c'est guerre sous guerre rentre pour président la caillou de toute bagaille ça ou là on fait sondage peuple américain yo dit yo même yo pas voué personne à le faire travail ça pour yo. C'est une très mauvaise gouvernance là que ou a gouverner, li pas seulement a gouverner, a diriger quelque chose quelconque ça ou a diriger et pendant que ou a diriger là pour moun ou a fait bagay là, yo dit yo pas connaît yo pas connaît si yo te bon travail ça a fait. Pas gen en tant que leader ou pas bien comme ça. Ou a travail ou dit c'est pour moun yo, ou dit ouais bien moun yo, mais personne pas au courant ou a travail pour yo, ou senti c'est pour contre seulement ou a goumen. Même si on ti groupe ou gagné ou même cap diriger l'église qui c'est pasteur ou gon programme ou fait pour l'église là,
le ko invite fidèle yo, tout moun di mwen baladan. Ou vin semble c'est ou et pour l'église ou seulement, c'est seulement ou même magasin intéressé. So, pendant que Donald Trump a mené la guerre, pas gen peuple prend pitié pour lui, la prend brimade dans dossier élection yo. Yon nan état Donald Trump pa ka osé pour le perdu, c'est Texas. Mesdames et messieurs, Donald Trump gen doit perdu tout état, mais état ça Donald Trump pa ka osé pour le perdu état ça. Mais madame a parlé là, démocrates yo tellement à l'aise dans Texas jodi an, on dirait élection faite yo gagné. Laissez-moi vous dire quelque chose, si élection t'est faite hier soir, démocrate contre républicain, c'est démocrate qui t'a gagné élection. Attendez bien. Donc si toutefois hier soir élection t'est faite démocrate contre républicain, c'est démocrate qui t'a gagné élection. Prévision yo montre noir sous blanc jodi an, c'est démocrate yo k'ap mené dans la cour Texas, Jean ça t'est passé hier soir. Et CNN by reportage, nous allons parler ensemble avec ou tout. But she is now conceded, meaning he has a clear path all the way to November. Not so clear on the Republican side. Where donc, nous gagnons cette primaire démocrate qui était faite hier. Nous avons Jasmine Crockett, député, lui-même, il était venu pour le venir sénateur dans Texas, il était avec James et Talarico. Donc James Talarico, c'est lui-même qui gagnait primaire là dans Texas. Monsieur fait 52.8%. Donc si tu as bien deuxième tour, si toutefois Jasmine Crockett te fait moitié, monsieur te fait moitié, pas de gain qui dépasse moitié, tu as bien deuxième tour, mais ça montre quand même Jasmine Crockett c'est un leader potentiel. Donc dans Texas à n'importe quelle heure, Jasmine est capable de venir un sénateur et non le cap venir sénateur un jour pour parti démocrate. Between Attorney General Ken Paxton and the incumbent Republican. Donc du coup primaire là il fini pour démocrate yo, ça veut dire déjà qu'on qui monde qui candidat yo même et moun ça qui candidat li croiser pied l'attend qui monde cap candidat pour parti républicain entre Attorney General Ken Paxton et avec républicain sénateur John Cornyn, c'est yo deux qui t'a bataille, mais youn pas arrivé faire plus que moitié, tous les deux pral dans deuxième tour pour primaire là bien sûr. Senator John Cornyn. So we'll see over the next 3 months who wins there. With us now, CNN chief data analyst Harry Enten. But we're not focused on who's running. That might not be the most important thing here. The most important. Donc non pas focus sur qui mon qui après aller dans élection, c'est pas sur qui mon n'a pas focus qu'on y a, nous pas focus sur qui mon qui voter dans élection primaire ça, c'est là que parle bon lumière de comment ça ca bien en mois novembre. Here might be who's voting. Who is voting? And I would say the word to describe it for Democrats, tremendous turnout. I mean, OK, tremendous pour démocrates yo. Donc mot pour yo te capable et wonderful, merveilleux, excellent, donc magnifique, c'est ça nous capable utiliser pour démocrates yo. Donc dans élection si là. Woof! Texas Democratic Senate primary turnout, the highest ever was. Donc, j'en ai gardé là, mesdames et messieurs, et quantité. Gardez en l'air pour nous, Texas Senate Democrat primary turnout, quantité moun qui sorti pour aller voter. Quantité moun qui sorti pour aller voter. Donc, dans primaire démocrate yo, 2.3 millions moun. This primary, we're already up to 2.3 million, and that's only with 92% of the estimated voting. That will climb ever higher. OK, yo poko même arriver dans 90% dépouillement. Donc yo gade joindre 2.3 millions moun sorti pour voter. 2000's average was less than a million. They've more than doubled the average. Donc dans 2000 average l'ante moins que 1 million, je dis à non 2.3 millions. Texas Senate Democratic primaries, the Democrats came out and voted. This beats the old record, which was 2.2 million, and that was in a presidential primary year between Obama and Clinton. And this beat it. Democrats really enthusiastic. As I said, the word to describe this is
tremendous. I can't even believe it beat 2008. People, if you can remember back that far, that was such an important race in Texas. There's so much focus, and there were still more people voting in this one than that one in 2000. Donc, c'est une élection, en pile monde gagne yeux sur les mêmes dans Texas, et en pile monde sorti également, ils ont voté pour parti How about as a share of the people who voted overall? It's not just that this 2.3 million is such a large portion, the largest ever for a Texas Senate Democratic primary. Donc, c'est pas seulement gagnant 2.3 millions de monde qui sorti qui a voté pour parti démocrate là. It's that more people voted in the Democratic primary than the Republican primary. Donc, ça veut dire dans primaire là tout, c'est pas seulement gagne pile monde qui a voté pour yo. Gagne pile monde qui a voté pour yo pas signifie rien. Si toutefois gagne plus monde qui sorti qui a voté donc pour républicain yo. Donc pour républicain yo encore démocrate yo bat républicain aujourd'hui. Look at this. Share of Texas midterm primary ballots. Look at this. The 2000s average. If you look at the 2000s, on average, you see this. Republicans outvote Democrats. More people choose the Republican ballot than the Democratic ballot in midterm primaries by 60% to 40%, a margin of 3-2. But c'est parti jouet petit. Dans les 2000, nous joignons te gagné 60% et républicains qui étaient sortis, qui étaient votés et sous 40% démocrates. Donc n'a joint là républicains te bat démocrates à 20 points de différence. Et puis si nous regarder là, jodi c'est-à-dire sous quantité monde qui sorti, qui a voté, eh bien en 2026 là gain plus démocrates qui sorti qui a voté que républicains qui sorti pour aller voter dans primaire là. Look so far, Democrats, more people are actually choosing the Democratic ballot. This is extremely unusual. 51. Donc gagnant plus monde qui choisit et bulletin démocrate yo, son bagay qui extrêmement et on nous c'est pas un bagay qui qu'on fait facile, son bagay qui extrêmement rare. Donc c'est pas bagay qui fait facile parce que n'a parlé de Texas c'est républicain. But, et jodi, démocrates yo sorti en masse et nous dans Sénat. Attendez bien, nous dans dossier Sénat, c'est pas même pour député et nous connaissons Sénat et ça plus compliqué Eh bien et yo bat et républicain yo à 2 points de différence. On ka dit 2 points de différence, c'est pas grave mais là c'était 20 points de différence républicain en bat. C'est-à-dire là c'est pas petit cause là, li bat à 20 à moins 20 moins combien là. Donc c'est pas 2 points moun ça ou perdu là guys. Donc moun ça dans moins 22. Si nous comparons là avec 2000, n'a joindre un bien démocrate et républicain à moins 22 points. Yo a moins 22 points. Pendant que démocrate yo même, yo a plus 22 points. Yo a plus 22 points de différence. 1% to 49%. And so far, there have actually been more of the Republican ballots estimated to be counted than Democrats. So this margin may climb ever higher. And I will note that this is the first time Democrats outvoted Republicans in a midterm. Non, comparable à 2000, c'est plus 40, n'importe 44 points. Primary season in Texas since 2002. So a lot of Democrats voting and more Democrats voting than Republicans. As I said, tremendous. Un bon démocrate voté et plus de bagaille. Yon bon démocrate sorti à voter et plus démocrate voté pour républicain. C'est-à-dire hier, si t'es élection hier, démocrate yo te prend un bien et yo te gagne élection ça. And you said that has potential national implications because when something like this happens, it usually means the party that benefits. Every single midterm since 2006, the party that votes more in primaries goes on to win the House of Representatives. And right now in Texas, a traditionally red state, more Democrats are voting to transition. Depuis 2006, n'importe parti qui gagne plus moun sorti voter pour lui dans primaire là, depuis 2006, mais c'est parti ça qui gagne et élection en tout dans mi-terme là. Attendez bien. N'importe parti dans primaire là qui gagne plus moun sorti voter pour lui dans mi-terme là, c'est parti ça tout qui gagne élection. C'est-à-dire la chance pour démocrate yo gagne là, li vraiment augmenté et chance pour républicain yo porter la main là
li vraiment that diminué en nationally, it's avancé. very likely that more Democrats will be voting than Republicans in primary. All right, let's talk about the Republican runoff between the incumbent Senator John Cornyn and Ken Paxton. They are headed to a runoff 3 months from now. Right now, as we're still counting, Cornyn has most votes, but what are the prediction markets saying? Yeah, okay. You know, the two of them are going to a runoff. Paxton, Cornyn. What do the prediction markets say? How's your prediction market in terms of who is going to actually win Donc, that? qui moun qui capable gagner élection ça entre Ken Paxton avec Cornyn sénateur. Donc, d'après prévision, prédiction, yo joignent, c'est Ken Paxton, c'est 54% chance Runoff, pour and ta gagner, this is eh just bien, such et pour a ta mess. gagner A phrase I often élection use, ça. what a dumpster Pour fire. ta I mean, this is as close pas as you gagner basically élection, can get. ça veut dire pour le vin connaît qui est qui a ça veut dire toujours gain en troupe, gain en division totale dans parti républicain, moun yo pas capable concentrer sur qui moun qui yo pral voter, ça pral faire dépenser plus cob et dépenser plus temps également. Ça veut dire qu'on y a démocrate yo gain plus temps en avant. Yo gain plus point en avant là, c'est-à-dire ça montre que gain paquet monde qui pas trop remet et Ken Paxton gon très mauvais passé lui-même comme procureur général, nèg sa nan fraude, li nan toute qualité bagay, li nan divorce en cachette, li nan toute qualité bagay, li nan vol, li nan toute qualité bagay qui pas bon Ken Paxton non. Donc yo a perdu plus l'argent tandis que démocrate yo puisque déjà connaît qui monde qui candidat yo même y a avancé pour plus devant. Qu'on y a là candidat yo a préparé pour le gagner élection, li capable getan joindre Jasmine et Jasmine getan bal support et puis yo avancé yo prend plus moun pendant que les républicains eux-mêmes y a gomen. Mais gon gros problème, Donald Trump pas entrer bouche dans dossier, yo ka connait qui moun Donald Trump a supporter. Est-ce que c'est Cornyn, est-ce que c'est Ken Paxton, mais est-ce que bien que monsieur ça c'est bons amis Donald 4% Trump. chance for Ken Paxton, despite at this point having fewer votes in the initial round than John Cornyn, incumbent, a 44% chance. But really, this is as close as it can be. This is as close as can be. It's going to be a knockout, drag-out fight over the next few months that ultimately may come down to One man, Donald Trump. OK, donc nan jou k'ap veni yo, n'a déjà connaît parce que automatiquement Donald Trump fouille puis dans dossier a, il dit mais qui moun l'a supporter. Donc c'est là ça nous k'ap connaît qui moun qui a pu gagner et nommé pour right, GOP Donald yo, John dans Trump, who he Texas. gets behind, that can make the difference. But at this point, I mean, these two are going to be going together like old boxers, and it could very much help the Democrats' chance in the fall if, in fact, there's some really bad blood left Okay, over. talk to me about that. OK, donc ça cap vraiment aider démocrates yo pendant que yo tout le dia y a gomen et c'est ça me sort expliquer là. It helps the Democratic chances. What does that do to the overall odds in the U.S. Senate? Yeah, overall odds of the U.S. Senate. This is just a segment which is just great news for Democrats. And what are we talking about here? I mean, this is, I think, the biggest change that we have seen in the national picture, which was all Donc c'est plus gros et changement yo te jamais nan yon et nan projection et au niveau national. along we thought that the Democrats would win back the House of Representatives. That was the most likely possibility. But at this point, look at this. Look at the change in odds from a year ago, the chance of winning the Senate. Republicans had an 81% chance a year ago. Look at this. Donc un an de cela, République yo te gagné 81% chance pour yo gagner Sénat. It is fallen through the floor. Now it's just a 56% chance. Democrats' chances way up to a 44% chance. There's a real Donc chance pour yo gagner la qu'on y a 56%. Donc bien que 56% à 44%, 56% supérieur à 44%, qui montre que le compliqué quand même pour les démocrates yo gagner Sénat dans élection midterm yo. Mais ça montre également comment popularité républicaine les mêmes li descend sorti dans 81% chance pour arriver dans 56% chance et ça montre également comment démocrates ont progressé dans une année pour sortir dans seulement 19% chance pour arriver dans 44% chance. Différence dans c'est seulement 6%, ça veut dire pendant que l'autre là lui-même l'a régressé et puis démocrate là l'a progressé sans garder derrière. I think this is something great. real fight on their hands Republicans have, not just for the House, which they're likely to lose, but for the Senate as well. That is a big change, Harriet. Donc, c'est-à-dire, démocrates yo gen appel chance non seulement pour yo gagner en chambre des représentants, on a parlé députés,
et puis pour yo kap gagner Sénat tout dans élection qui a vini là haut. Donc yo gagne pile chance devant. And you're tremendous. Very much. OK, donc that's wonderful. Moi te voulais partager ensemble avec nos projections si là pendant qu'il y a la guerre, mais nouvelle yo pas belle du tout pour le président Donald Trump et son parti. Et c'est quelque chose que nous avions dit. Donc, route président prend là, Jean-Président mette bagay yo tête en bas, l'a détruit popularité parti républicain, bien que lui-même, il pas républicain, il c'est saliant. Make America Great Again. Non, c'est ça, monsieur a dit lui-même lié. N'a continué quitter un commentaire en bas vidéo a fait me connaître sous terrain mais que démocrates yo prend contrôle congrès yo prend contrôle sénat avec toute chambre des représentants dans midterm qui pral venir là. Si deux bagages ça a fait donc président Trump dans tout problème qui existait dans monde là, l'aime du problème qui existait dans monde là, c'est sous orteil pied président li t'a pral marcher. Pour sénat pas gain trop garantie mais pour chambre des représentants pas gain pile chance. Pour démocrates yo t'a perdu opportunité ça. Et quoi me souvle, yo gen opportunité ça dans 2028 qui vini là, ne pas connait qui moun qui pral dans élection et là m'pa quoi et moun yo prêt pour voter yon moun Donald Trump pral ba yo comme président dans élection 2028 là. Nous dans 2026 et bien pouvoir ap marcher. Faut que moi du novembre nan c'est presque 2 mars je veux yo rete 2 ans devant yo pour yo faire ça pour yo gen pour faire restant qui vini yo c'est dossier et campagne électorale qui pral parler. Donc dans dernière année donc Donald Trump chance pour contre lui nèg qui pral dans campagne là ap mener campagne red mari. Nous avancer avec détail, n'a avancer avec information yo et n'a rentrer dans dossier guerre qui gagne dans Moyen-Orient, c'est lui même qui kembe actualité à jodi et actualité a vraiment tight dans Moyen-Orient. Donc les États-Unis yo fait connaître yo plongé yon bateau de les États-Unis prolongé interdiction excusez-moi et vol yo dans pays d'Haïti. Donc nous même dans pays d'Haïti interdiction vol yo a avancé. Administration fédérale aviation rive prolongé jusqu'à 3 septembre interdiction vol commercial dans pays. C'est-à-dire jusqu'à 3 septembre, alors, et à cause des dossiers insécurité qui gagnent dans le pays d'Haïti, donc il n'y a pas de possibilité pour que vol commercial est réalisé dans l'aéroport Port-au-Prince. Aviation civile américaine après les FAA les suspend dans tout vol dans mois novembre après te gagné un avion compagnie Spirit Airlines qui était ciblé dans pays d'Haïti côté nèg exam yo te tiré bien sur avion Spirit ça qui te prend 2 balles n'a rappelé une côté avion ça te obligé à atterrir juste dans la cour et Saint-Domingue pour te atterrir à cause des bandits qui terroristes dans pays qui occupait eh bien territoire là te gen tout avion te prend balle American Airlines te prend balle Spirit te prend balle etc. JetBlue tout te prend balle et gagne même Sunwise tout te prend balle monsieur pat nan jouet nan pays mais du coup jusqu'à septembre cap vini yo fait connaître pas gagnon vol dans pays. Donc ça son prolongation qui capable continuer parce que lundi ou ça nous pas connaît l'arrivée septembre est-ce que pas prolonger encore. Donc puisque dans mois d'avril qui a venu là gagner force anti-gang qui t'a dû rentrer suppression des gangs qui t'a dû rentrer dans pays pour essayer de porter nos secours avec un sacré les gangs qui gagnent dans pays d'Haïti. Je pense que c'est raison pour laquelle mesdames et messieurs donc yo mettez jusqu'à date que yo prévoir. Donc yon information, yon détail nous même nous attendons et nous attendons pressé. N'a toujours été dans ça qui vient pour dans Caraïbes côté administration Donald Trump li campé en seul mettre pays en seul mettre monde jodi m'pa bon menti président Donald Trump campé en seul mettre monde salve c'est lui même li fait jodi qui voyait tout politicien à réfléchir qui voyait tout investisseur également à réfléchir. Jean États-Unis campé et Jean monde la campé a li mandé pour nous apprendre. OK pour nous apprendre.
pour n'apprendre et les obliger comme ça jusqu'à ce que peut-être yon l'autre génération. Mais nous vinn ouais que indépendance pays libre n'a pas léo c'est jouette. Gon seul moun qui indépendant, gon seul moun qui libre. Moun qui indépendant ak moun qui libre, c'est moun qui pas besoin aide moun qui gen tout moyen nan mel. Moi vinn comprendre jodi an l'argent avec zam yo légaliser tout ça pas légal. Et sous besoin bay et frapper l'estomac ou ces pays libres ou ces pays indépendants, mettez l'argent dans poche. OK? Là les plus loin, même soit pas loin d'où c'est monsieur marié ou c'est madame mariée, mettez l'argent dans poche. Jodi on vient montrer c'est l'argent k'ap mené, c'est zam k'ap mené. Ou quand bon madame mariée propose bon madame mariée et puis on forme l'argent passer là, poup tant qu'on gros mal fini là la tikok là. Le ap gade dit que ti bouc là on bon 1000 gouttes pour lui de sortant de al petit bouc là la veine. On bon madame mariée, on bon femme à l'argent passé, li prend ti bouc là, c'est l'argent pouvoir yo di a. Est-ce qu'elle n'est pas indépendant hier? Est-ce qu'elle est libre? Non. Est-ce qu'elle n'est pas indépendant? Oui. Est-ce qu'elle est libre? Non. Tout bagay ou a parlé, met États-Unis de yo, met ceci, cela. Ça, c'est bobine, yo pas mener dans aucun côté. Nous pas changer fusil d'épaule, nous pas braler. Et moi-même, je dis, je parle avec moun qui dans investissement. Faut que nous fassions très attention, investir avec pays qui sont ennemis États-Unis. L'argent on en de l'eau. Si tu investis dans un pays qui sont ennemis États-Unis, l'argent on en de l'eau. Je dis à l'important si on a investi, soit même a investi pour contrôler, ça va dépendre de qui investissement on a fait alors, pour contrôler comment relation pays ça y a avec États-Unis. Si son pays qui a une très mauvaise relation avec les États-Unis, pas investir là-dedans. Parce qu'on a perdu Koboa un bon matin. Tout leader dans le monde là reconnaît que c'est subalterne pays États-Unis. Et ça fait même si on a l'autre bagage dans terre ou pas passer, tout leader reconnaît que c'est subalterne. Et pays qui range qu'on fait le temps qu'ils sont restés avec sans scrupule là, l'a bien passé. Li joine protection, li joine aide, li joine tout bagay, li pa gen menace sou li parce que li arrange kol. Je dis am pense yon bon diplomatie honnête propre, c'est li qui a aidé nous. Pays Cuba, président Donald Trump, il te font déclaration avant hier pour le faire connaître, li pa pral goumen à Cuba, li pa prévoir prendre zam contre Cuba parce que Cuba pas mérité nan prendre zam. D'abord, ils utilisent une technique de guerre. Technique de guerre, ils utilisent, ils font genre là, ils affaiblit Cuba parce que gouvernement pas un gaz, gouvernement pas un pétrole nan meni. Et puisque li pas un pétrole nan meni, donc li pas cap la affaibli de temps en temps. Et gen Cuba là qui gen tout vol interdit la cali jusqu'à nouvel ordre pour ça le fait connaître. Donc les dirigeants cubains qui c'est Miguel Díaz-Canel et qui sont figures emblématiques pouvoir et communiste sous île Cuba, les cas touchés à fin. Administration Trump aurait en effet indiqué que yon remplaçant est capable nécessaire dans le cadre de négociation yo gagné avec Cuba. Administration Trump yo fait connaître monsieur ça que le Díaz-Canel monsieur pas capable défendre pays. Et yo fait connaître pour un bon développement dans le pays Cuba, faut que yo éliminer monsieur ça. Alors, yo pas prévoir éliminer monsieur Exam lui-même, ni yo pas prévoir à arrêter etc. Yo prévoir tout simplement remplacer. Yo prévoir tout simplement remplacer. Et tout accord les États-Unis a demandé Cuba pour Cuba signer un accord, c'est accord pour monsieur ça décider lui-même faire remplacer par l'autre monde. Donc dossier communiste là dans la région, Donald Trump pas toléré. Et Díaz-Canel connaît ça très bien. Et bagay communiste là, le pas toléré dans la région.
Si monsieur pas vle prendre bien, la prendre mal. M'pa bon menti, automatiquement là, yo fini avec Iran. Si yo ton, yo fini avec Iran, y a pas attaqué exactement monsieur ça que le Diaz-Canel là. Donc, gouvernement américain mandé pour yo capable remplacer monsieur ça. Il y a plusieurs discussions qu'a fait avec petite Fidel Castro. Donc, yo pas inclus Diaz-Canel dans discussion ça pour jouer une solution sortie de crise pour pays Cuba. N'a avancé, est-ce que pas gen tiré dans Miami-Dade? Bien sûr, gen yon monsieur avec madame ni qui te gen ti discussion yo. Mais pendant que yo gen ti discussion, mesdames et messieurs, ça t'est passé vers 1h50 du matin dans un complexe appartement qui situé li dans 15754 Northwest 7th Avenue dans quartier qui est le Golden Glades. Selon ça, adjoint shérif yo t'a fait connaître. Donc vers 1h50 du matin, m'pa konn c'est nan bal yo te sorti dans disco, et même bataille pété te gen discussion en dedans et dans discussion dame nan li même pas trop l'autre bagaille pour te faire, li te gen zam qui te la rale zam nan et lage cartouche sous monsieur ya. Donc grâce rendu à Dieu, c'est dans Ponyette li prend, yo te couru ensemble avec l'hôpital et dans minute m'a parlé là, demoiselle ça li même la réfléchi dans garde à vue. Jodi an, Sénat yo doit voter sous limitation président Donald Trump à pouvoir et de guerre que le gagnant. Et Sénat a voté jodi an sous question de savoir si yo doit empêcher président Donald Trump utiliser avantage de force militaire contre Iran. Donc, c'est sénateur et démocrate qui viennent avec dossier ça, et spécialement c'est Tim Kaine qui vient avec le de Virginie. C'est deuxième fois monsieur présenté un projet pour que yo cap tester pouvoir de guerre président. Donc, cap difficile pour passer. Premièrement, yo gagné plus républicain dans Sénat. Et deuxièmement, même s'il t'arrive passer, il pas grand pile chance pour l'avancer parce que le arrivé devant Donald Trump et Donald Trump lui-même, li pose veto sous lui-même. Ça veut dire pas gain trop chance pour bagay ça. L'arriver by résultat, mais il vaut mieux yo fait ça quand même pour faire sentir que présence yo là. Non, ça qui est pour qui migrants, il y a un centre de détention pour migrants dans Texas qui arrive fermé. Pour qui ça sent ça arrive fermé? Parce que il y a une épidémie là où Jol, c'est un grand centre de détention et dans Texas qui fermé porte li. Donc depuis hier, et d'après ça vous fait connaître depuis hier, il y a 14 cas où Jol yo joine dans centre de détention ça qui c'est base militaire Fort Bliss, non tout très au courant, il y a 112 moun et qui placé en isolement. Il y a 112 moun qui placé en isolement. D'après ça, et député démocrate Veronica Escobar qui sont élus dans El Paso, Texas, t'a fait connaître, mesdames et messieurs. Donc jusqu'au 19 pour 20 mars, et yo pas capable recevoir visite ni avocat ni famille qui t'a gen moun dans Fort Bliss dans Texas, si t'a gen moun qui dans prison ça à cause de la oujol qui envahit en dedans, mais ou pas capable rentrer. Centre de détention ça, son centre de détention qui gagne une popularité pour saleté, de saleté, mauvais traitement. OK, quand ça a été ouvert porte li l'année dernière, après administration de Donald Trump, il était attribué un contrat d'une valeur 1,3 milliard de dollars et à Acquisition Logistics LLC, qui sont entreprises dans Virginia qui pas jamais gain aucune expérience dans dossier préparé centre de détention pour immigrants. Détenus yo décrit comme ça, côté gain plus que 3000 moun en moyenne. Ge 3000 moun yo arrêté mette en dedans, li ka prend 3000 moun, mais yo fait connaître popularité li gen pile insalubre en dedans, pile fatra, en pile immondice, en pile saleté en dedans, et puis maladie propagée facilement dans centre de détention ça qui trouve li, mesdames et messieurs, dans Texas. Alors, si vous avez une famille, si vous avez des amis, il est très important pour vous connaître. Donc, vous n'avez pas besoin de choix et allouer. Avocat pas capable d'aller non plus et vous pas capable de recevoir ni avocat ni personne. Donc, vous faire connaître, c'est très important. Vous prenez ça très au sérieux pour dossier centre de détention à cause rouge là. Vous prenez bagage rouge là
très au sérieux, mais c'est pas ça qui beaucoup plus important. Ça qui plus important, malheureusement, moun yo pas capable boire avec avocat. Comment si on moun dans centre de détention ça, l'itarin mais contacter avocat pour le faire ça, l'a capable faire online et online seulement. OK, l'a capable rencontrer avec avocat li online et online seulement, mais elle pas capable rencontrer avec avocat physiquement d'après détails et d'après information yo, mesdames et messieurs. Bagay yo en pile, c'est battre pour ou pas battre pour rentrer, de pour rentrer, bagay yo compliqué. Gagné premier ministre espagnol là qui c'est Sanchez Pedro, monsieur en fait connaît lui-même, il dit non à la guerre en Iran et puis ça le dit al dit net. Donc il t'a vle dit président Donald Trump, samedi am dit net m'a bo adresse Colette moins sous fâché, vin courir sous moins, c'est déclaration Pedro Sanchez. Pedro Sanchez faut que moi dire que il connaît Donald Trump très impopulaire. Bien sûr, Donald Trump très impopulaire dans le pays l'Espagne. Moun l'Espagne pas aimer Donald Trump du tout. Yo pas aimer gouvernement ça même. Donc monsieur voulait lever popularité également. Donc il attaqué Trump sérieusement. À chaque fois, yon président li ali opposé avec Donald Trump dans pays, li gon popularité qui augmenté parce que popularité Donald Trump a diminué. Premier ministre espagnol la Pedro Sanchez, monsieur de nouveau critiqué et action militaire États-Unis Israël en Iran, li était ferme jeudi mercredi face avec menace commerciale Washington qui avertit que la guerre dans Moyen-Orient li risquait pour le jouer à la roulette russe. Ça veut dire qu'il y a des millions de vies qui pral perdu sans une raison majeure. Même Jean la Russie gonflé pour y être la goumé avec Ukraine et puis les États-Unis avec Israël mais dans ce y a goumé contre Iran, mais moun yo vraiment yo dit pas gon raison majeure. Nous pas pral rendre nous complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs. Ok guys, et sorry map clean et news là, nous connaît ba yo, comme ça oui. Fait une sentine vivant. Donc l'orphine prend le climat petit changement ça c'est tout à fait normal que système nan li clean tête li. Donc nous même non pas qu'à opposer avec ça et laboratoire c'est là non pas qu'à opposer ensemble avec lui. Pedro Sanchez fait connaître nous pas rentrer tête nous pas le complice d'un bagay qui mauvais pour monde là et un bagay qui contraire avec valeur nous avec intérêt nous simplement à cause des représailles. C'est ça Pedro Sanchez fait connaître. Donald Trump li menace hier mardi pour le mettre fin dans tout échange commercial américain avec l'Espagne en raison de refus de Madrid pour autoriser les États-Unis utiliser base militaire commune dans et pays dans cadre une attaque contre Iran. Donc automatiquement ou à utiliser Madrid pour lancer attaque contre Iran, automatiquement Iran tout l'a attaqué Madrid. Donc l'Espagne a tout rentré dans une guerre. Plusieurs moun pral mourir. Donc Pedro Sanchez dit lui-même li pas nan cause ça. Et Sanchez est largement considéré comme dernier grand dirigeant progressiste l'Europe. Li qualifie attaque américaine avec Israël contre Iran des interventions militaires injustifiables et dangereuses. Faut que moi dis nous que là l'Espagne fait un gros coup, l'Espagne c'est seul pays qui campait donc qui fait déclaration ça. Nous joignent tout l'autre pays campé bon côté États-Unis mais l'Espagne lui-même pas dans jouette avec Pedro Sanchez qui très populaire dans pays là avec toute parti politique là. Dans minute m'a parler nous là. Et gagné de l'autre côté, les États-Unis coulé yon bateau, c'est yon bateau, mais j'espère capable image là, mais c'est yon bateau militaire, yon da bateau militaire pour messieurs dames Iran yo, un sous-marin américain et mais coulé bateau. Pendant que vous te pensez au te safe, jodi a nan briefing monsieur tap bailan également n'a pas de Peter 7 dans briefing monsieur t'a fait monsieur te tout et montrer image si là côté que yo coulé un bateau et puis Peter 7 t'a fait connaître
yo pral 100% occuper espace aérien Iran également. Yo dit les Iraniens, yo pral lever tête yo, seul ça yo pral ouais seulement avion militaire américain. Yo pral occuper espace là 100% et Iran pas ka faire rien. C'est ça les États-Unis dit. Iran pas capable faire absolument rien. Yo pral occuper espace aérien Iran 100%. M'gade si m'capable garder image là. One second guys, est-ce que nous capable voir image là et li pa bam côté pour me jouer mais c'est très important faut que nous image là, faut nous ta image là. Bon moi quelques secondes seulement et côté que bateau ça, je regarder dans photo et bien bateau li coulé carrément. Li coulé donc li coulé et c'est un sous-marin américain qui frappe et puis sortant de là mais là coulé bateau pays Iran donc gen un pile monde qui mouri dans frappe ça gen plusieurs monde qui mouri plusieurs monde perdu la vie eux même dans frappe si là et gen un pile qui disparaît donc ça va veut jouer n'a avancé et c'est un US Marines qui frappe bateau militaire là et puis couler en bas de l'eau ça montre nous et comment les États-Unis très méchants dans minute là États-Unis pas jouer du tout avec un pays Iran li pas nan rance avec un pays donc si toutefois Iran pas font gens pour le mettre fin dans guerre ça nous pas connait qui côté bagay ça a camper so gagner en pile par en pile côté que gagner des informations qui t'a fait connaître Iran dit le prêt pour le font parler et pour le cas jeune gens pour le mettre fin dans guerre là. Et les États-Unis dit yo pas d'accord et en même temps Iran dit c'est pas vrai, il pas dit ça, il pas demandé pour parler. Donc c'est son bataille psychologique qu'a fait, yo pas jamais dit yo besoin de négocier avec les États-Unis. Donc les États-Unis dit yo même yo pas besoin négocier avec Iran non plus. Donc c'est comme ça, situation est là jodi. Donc quitter moun yo besoin goumen, quitter moun yo goumen, moun yo besoin bataille, quitter moun yo bataille et du coup et ça plus méchant. Ça plus méchant mesdames et messieurs. La gen bataille là, ça moins méchant et puis lui même et ça moins méchant lui même l'a passé mais d'après ça me comprendre, li pas aucun tout expert yo fait connaît pas aucun gens pour Iran mener en bataille avec les États-Unis et puis pour Iran, OK, moi gagne ti kal vidéo m ka partager ensemble avec vous, l'aime décider font bagay moi faut me faire tout temps pas faire m'pa bien, OK, mais vidéo OK, on regarde là. Unclassified video shared by the U.S. military as Secretary Hegseth says in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. So some video just in that we did want to share with you as Operation Epic Fury continues. We're going to continue to, of course, follow all of these major developments and bring them to you as we receive them. Meantime, we're going to head back to Capitol Hill right here as c'est pas on miss affaire. Donc c'est la grande guerre. Soit regarder dans les veines, Jean moun yo frappé bateau son sous-marin lui-même li pas en bas de l'eau. Il a le frappé yon bateau de guerre. Alors c'est pas yon miss affaire. Yon bateau de guerre c'est un petit bateau petit ou un gros bateau et le couler, li plonger bateau en bas de l'eau. Les coulées, les plongées en bas de l'eau. En pile monde tombé. OK? En pile monde tombé, mesdames et messieurs. En pile monde tombé, en pile monde mouri, donc non ça. Donc pour me dire que bah yo compliqué, bah yo dur et c'est le bon Dieu connaît comment bah ça lui-même l'a fini dans Moyen-Orient. Avant de conclure, n'a une petite pause publicité rapidement mérité ça. Les amis qui t'ont dit MPH propose et oui, ma propose rapide et puis m'a retourner.
Ah oui, gen espoir pour joindre guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre koto prale, nan chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie vinn di ou par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Pour t'être bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourlé dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo relè plante ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'babo mansi, depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn di ou mettez Chaga dans la vie nous. Relè Kounia là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, pas oublier placer commande pour l'huile de désenvoûtement. L'huile de désenvoûtement sont l'huile spirituelle très puissante. Job parle, c'est retirer toute vieille énergie négative qui bloque vie ou et puis activer énergie positive. L'huile ça son trio, les match avec l'huile de désenvoûtement, l'huile prospérité avec l'huile fertilité. Mesdames et messieurs. Donc si vous avez senti ou même un blocage spirituel dans vie, c'est ça qui bloque économique ou qui bloque finance ou qui bloque vie ou. En général, pas hésiter à utiliser l'huile de désenvoûtement et ou à bon témoignage parce que des milliers de monde qui utilisent produit ça déjà témoignage yo just excellent. Moi encourager eh bien fait choix de l'huile de désenvoûtement ou à joindre link là dans description vidéo. Relez-nous dans 201 726 01 59 tout pour capable placer commande là ou à joindre numéro ça passer de temps en temps en bas toute émission yo 201 726 01 59. On nous rentre dans détail yo, on rentre dans information gagné et toujours dans ça qui gagne pour avec guerre qui gagne dans pays Iran, gagne plusieurs citoyens, plusieurs pays même qui bloquaient la caille, qui bloquaient donc dans Moyen-Orient, qui pas capable de retourner la caille. C'est le cas pour pays l'Espagne qui gagne plusieurs monde qui bloquaient derrière tout dans Moyen-Orient. Yo même yo dépêché un avion militaire espagnol qui prend 250 monde pour capable aller chercher monde. Selon information yo donc pour Koulia yo utilisé un avion mais yo ka utiliser plus avion puis du vent. Gouvernement espagnol a fait connaître donc c'est une plus gros et c'est une plus grande mission plus fragile yo gen pour réaliser mais la vie espagnole yo d'abord donc n'importe espagnol côté lié dans Moyen-Orient qui décide de retourner la caille ça qui Israël ça qui Bahreïn côté yoye et mais yo même yo pral chercher et moun si la yo même s'il fragile pour that's why que m'a dit pour ça gouvernement haïtien tout li pas parler avec quelques pays voisins vinn avec quelques haïtiens laguer en Espagne puis ou aller chercher en Espagne laguer en France et puis ou tout prend yo donc ou même on travers c'est grand pile haïtien qui bloqué Bahreïn, des haïtiens qui bloqué Dubaï, des haïtiens qui bloqué en Égypte dans minute n'a parlé là qui t'a bien remé retirer tête yo derrière.
N'a avancé avec détail pour nous terminer. Donc, Israël, un ministre de défense Israël là qui fait connaître que il a tué n'importe ministre de défense Israël là. Il fait connaître il a tué n'importe monde Iran choisi pour remplacer Amien et Amenei. Il fait connaître jouet ça pas passer n'importe monde ce système mais qui était là avant qui choisit monde ça fait connaître pour venir remplacer et même régime ça il a éliminé monde ça. Israël a éliminé tout nouveau dirigeant qui nommé par régime iranien. C'est ça, ministre israélien et défense là, monsieur Israël Katz. C'est ça le fait qu'on est. Tout dirigeant qui désigné par régime terroriste iranien pour continuer à diriger plan qui te vise détruire Israël, menacer les États-Unis, le monde libre et pays dans la région et n'a détruit et Mounza. Il fait qu'on est. N'importe côté dirigeant al caché, n'importe non dirigeant gagne a détruit. Ça veut dire et Iran pour quoi besoin al choisir monde. Tandis que Iran getan et il a mette citoyen ça ou a regarder là dans écran monsieur c'est petit papa qui mourir avant hier Amenei monsieur ça le Mojaba Amenei c'est lui même c'est deuxième petit dauphin guide suprême iranien c'est lui même yo prévoit choisi pour venir guide suprême dans pays Iran. Monsieur c'est petit et Ayatollah Ali Amenei Mojaba monsieur devenu favori pour le cap succéder et papal qui mourit avant hier non attaque yo. Donc Mojaba Amenei monsieur gen 56 l'année et monsieur était vécu dans guerre aérienne américano-israël contre Iran et le considéré et par pouvoir iranien comme successeur potentiel papal qui était tué samedi non frappe aérien qui était faite là. Donc c'est monsieur yo prévoit qui gagne potentialité, qui gagne moyen, qui gagne expérience pour le remplacer papal. Et si monsieur remplacer papal, bagala capable plus dur. Donc bon côté par les États-Unis, nous avons gagné un Pete Hegseth qui parle aujourd'hui. Pete Hegseth fait des déclarations choquantes. Monsieur fait connaître yo pral simer la terreur, yo pral simer deuil dans pays Iran. Et monsieur dit dans jou k'ap vini yo, y a prend contrôle espace aérien pays Iran, tout contrôle la net. Y a gen toute qualité avion de guerre Iran yo, y a joine toute qualité avion de guerre Iran yo net sous et avion de guerre États-Unis yo, c'est eux même seulement yo pral garder, yo pral wè en l'air. Yo di yo pral voye yeux yo, le nan jou k'ap vini yo, seulement avion États-Unis. Et là ça, y a ka papier tout côté, y a fait tout ça yo gen pour yo faire et Iran pas capable faire yo absolument rien, mesdames et messieurs. Ce sont des déclarations qui tellement choquantes, faut que moi faut entendre yo. Donc entendez comment Pete Hegseth lui-même lui t'a parlé. Avant tout pas oublier, si vous pouvez comprendre livre pour la sous ces femmes ou pour comprendre Déborah qu'on a manqué. Lève-toi et brille, Déborah. Gen mariage qui commence ak rêve mais qui vient charger ak douleur, mauvais traitement, infidélité, silence k'ap krasé ke, poti an pile moun par contre qui ça peut faire qui même perdi confiance et même senti yo perdi. Dans moment ça, en pile mariage semble a fini, mais en pile question qu'a posé, est-ce que pas gen l'espoir, est-ce que Alias la doit craser et même vinn d'aujourd'hui mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Ak livre Lève-toi et brille Déborah ou je yon chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer ou qui jan pour sauver mariage ou qui jan pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui jan pour l'amour ka renouveler. Il montrer ou qui jan pour bataille avec la foi, qui jan pour chercher guérison dans lumière bon Dieu. Mariage ou ka sauver ou ka lever ou ka briller. Moi invite n'kounya la aller sur Amazon, ou joindre livre ça disponible en 3 langues: français, anglais, créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver Alias.
Demande du président Trump, cette opération a été lancée tôt samedi matin, il y a juste 4 jours, ce qui signifie que nous devons nous souvenir de 2 choses. Tout d'abord, cela ne fait que 4 jours que cela a commencé et il y a d'autres forces qui sont encore en train d'arriver, il est déjà très tôt et comme l'a dit le président Trump, nous prendrons tout le temps nécessaire pour être sûrs de réussir. Et deuxièmement, cela ne fait que 4 jours que cela a commencé et les résultats ont été incroyables jusque-là, historiques. Et ce n'est que les États-Unis d'Amérique qui auraient pu faire cela. Nous sommes les seuls à avoir pu le faire. Et lorsque l'on ajoute les forces israélienne, une force dévastatrice, cette combinaison engendre une destruction totale pour nos adversaires iraniens radicaux. Ils ont été criés et ils le savent, ou en tous les cas, ils le seront suffisamment tôt. Et nous n'avons que juste commencé à chasser, démanteler, démoraliser, détruire leurs capacités. Il n'y a que 4 jours. La nuit dernière, et cela devrait s'achever dans quelques jours, en moins d'une semaine, les 2 forces aériennes les plus puissantes du monde auront le contrôle total du ciel iranien, sans contestation. Et j'espère que tous ceux qui regardent comprennent ce que l'on appelle un contrôle total et sans conteste. Cela signifie que nous pourrons toute la journée, toute la nuit, jour et nuit, voler et terminer et détruire les bases de missiles et bases industrielles de l'Iran. Nous pourrons rechercher leurs dirigeants et leurs dirigeants militaires. Nous pourrons voler vers Téhéran, au-dessus de l'Iran, au-dessus de la capitale, au-dessus de la RGC, et les leaders, les dirigeants iraniens pourront regarder les cieux et ne verront que des avions militaires américains et israéliens. Chaque minute, chaque jour, jusqu'à ce que nous décidions que cela est terminé. Et l'Iran sera incapable de faire quoi que ce soit à ce propos. Les B-2, les B-52, les B-1, les drones, les avions de combat contrôleront l'espace aérien et viseront des cibles. Mort et la destruction viendront du ciel, comme le premier jour. Nos avions de combat ont toute l'autorité qui leur a été donnée par le président et par moi-même. Notre engagement est précis, leur engagement est précis pour libérer le pouvoir et la puissance américaine. Cela n'a jamais été considéré comme étant une guerre équitable. Et ce n'est pas une guerre équitable. Nous les tapons et pendant qu'ils sont au sol. Et c'est exactement comme cela que ce devrait être. Et jusque-là, l'opération Fury Epic a utilisé et a fait montre de 2 fois la puissance en Irak. Il y a quelques années, la campagne a 7 fois l'intensité des opérations préalables d'Israël contre l'Iran pendant la guerre de 12 jours. 7 fois! Et comme l'a dit le président Trump, il y aura encore une vague plus importante qui va arriver. Nous ne faisons que commencer. Nous accélérons et nous ne décélérons pas. Et les capacités de l'Iran s'amenuisent toutes les heures alors que notre puissance ne fait qu'augmenter et nous dominons de plus en plus de bombardiers et d'avions de combat arrivent aujourd'hui même. Et aujourd'hui, avec un contrôle total du ciel, nous allons pouvoir utiliser 500 livres et des GPS de 2000 livres et des éléments, des bombes de précision guidées par laser. Et nous avons donc un stock illimité de cela. Nous utilisons des munitions depuis le début. Nos stocks sont bons. Nos stocks pour des patriotes également restent très forts et très bons. L'ennemi ne peut plus tirer les missiles qu'ils veulent tirer et le président vous en dira un petit peu plus. La défense aérienne et celle de nos alliés ont de nombreuses pistes et nous pouvons soutenir ce combat aussi longtemps que nous en aurons besoin. Et comme je l'ai dit hier, c'est nous qui fixons les conditions. On ne voit peut-être pas grand-chose parce que le RCG a fermé l'Internet et ils essayent d'aveugler leur population à dessein, comme ils ont tué leur peuple à dessein. On a beaucoup parlé du missile que l'Iran pouvait tirer et détruire le premier jour, mais comme nous l'avions dit, il y en a quelques-uns qui malheureusement sont passés, qui ont tué 6
nos militaires américains, nos meilleurs militaires qui seront bientôt chez eux. Nous allons les venger, cela ne fait aucun doute. Mais je vais comparer l'Iran à une équipe de football. Ils ont gagné les premières rounds et l'équipe savait très bien où jouer parce que les premiers tours étaient possibles. Mais maintenant que le jeu a vraiment commencé et que le blitz est là, ils ne savent plus vers où se tourner ni comment faire et où aller. L'Iran, les dirigeants principaux de l'Iran sont morts. Le conseil de gouvernance qui aurait pu choisir un successeur est mort et il se cache même peut-être dans les bunkers trop terrifiés pour se réunir dans une salle. Les officiers, les généraux ne peuvent plus se parler ni communiquer et il n'y a plus d'offensive coordonnée qui peut être mise en place, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'Iran. Les forces aériennes iraniennes n'existent plus. Elles avaient été créées en 1996 et détruite en 2026. La marine iranienne est au fond du golfe Persique maintenant. Nous avons décimé, défait, détruit. Choisissez votre adjectif. La nuit dernière, nous avons donc fait couler le Soleimani, leur grand navire. Il semble que le président des États-Unis les ait eus à 2 reprises. Ce n'est peut-être pas un facteur, mais choisissez votre adjectif et ce sera le bon. En fait, hier, dans l'océan Indien, et nous montrerons cela à l'écran maintenant, un sous-marin américain a fait couler un navire iranien qui se croyait en sécurité dans les eaux internationales. Il a été détruit par des torpilles. C'est la première fois qu'un navire ennemi est coulé depuis la Deuxième Guerre. Et nous, au département de la guerre, nous continuons de nous battre pour gagner. Et hier, le leader de l'unité qui a essayé d'assassiner le président Trump a été recherché et nous avons réussi à le retrouver et le tuer. L'Iran a essayé de tuer le président Trump et c'est le président Trump qui a eu le dernier mot. Cela n'est pas une mission accomplie. C'est simplement une réalité. La combinaison des forces et des renseignements américains et israéliens permettront de contrôler l'Iran. Et nous allons contrôler l'Iran très bientôt. L'Iran sera toujours à même de tirer des missiles et pourra toujours lancer des drones kamikazes sur des cibles civiles. Et aucun proxy n'osera attaquer nos ambassades. Ce sont des terroristes, après tout. Et ils ont besoin de cibler les civils parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous allons les retrouver et nous les tuerons. C'est ce que les fake news ne disent pas. Nous prenons contrôle de l'espace aérien et des eaux iraniennes sans mettre le pied sur le sol. Nous contrôlons leur sort, mais lorsque quelques drones arrivent à passer ou qu'il y a des choses tragiques qui arrivent, cela figure en première page des journaux. La presse veut que le président donne une mauvaise image du président, mais essayez pour une fois de raconter la réalité. Les conditions de cette guerre, c'est nous qui les fixons à chaque étape. Et comme je l'ai dit lundi, notre mission est très précise, très bien préparée. Détruire les missiles, les drones de l'Iran et l'endroit où ils les fabriquent et les empêcher d'avoir le nucléaire est notre objectif. L'Iran n'aura jamais une bombe nucléaire, non pas tant que nous sommes là, et jamais. Et c'est ce que le président Trump a dit très clairement, et c'est la raison pour laquelle c'est important pour l'Iran. Comme dans le passé, où il y a eu des négociations sans fin qui ont permis à l'Iran de financer la terreur et d'avancer vers la bombe nucléaire, ce président voit parfaitement la menace et agit de manière décisive. Ce ne sont pas des demi-mesures, notamment lorsque l'Iran est à son point le plus faible. On ne laissera plus le Téhéran jouer avec le temps alors que des gens en payent le prix. Son leadership nous assure que nous allons terminer ce que nous avons commencé et nous protégeons nos soldats en écrasant l'ennemi avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Nos opérations sont le résultat d'une préparation qui a demandé des mois et ne pourra plus être arrêtée. Et nos efforts de défense sont sans précédent. Nous avons dès le départ mis l'accent sur la protection de nos troupes
car cela nous est plus important que tout. Et avant de mettre en place une puissance offensive, nous avons silencieusement fait en sorte que notre position défensive soit bien en place. Et au fur et à mesure que nous préparions, nous avons emmené la majorité des troupes américaines, 95% des Américains qui étaient sur nos bases, nous les avons emmenés loin des tirs iraniens. Et notre défense est formidable. Nous avons le meilleur réseau de défense aérienne. Des milliers de missiles iraniens et de drones ont été interceptés et détruits. Des dizaines de milliers de vies alliées américaines ont été protégées. Et nous avons utilisé tous les systèmes américains. Et nous n'avons pas limité nos efforts. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout arrêter, mais nous faisons en sorte que notre capacité défensive et la protection de nos forces soient vraiment en place avant d'entamer l'offensive. Le président Trump a dit au chancelier américain hier que l'Iran a négocié de mauvaise foi en se préparant à frapper. Et nous avons agi de manière décisive pour défendre notre peuple, nos intérêts et nos alliés. Et le président Trump a entrepris une action décisive en mettant l'Amérique au premier plan, car c'est ce que le peuple américain l'avait élu pour faire. Et Israël, votre mission a été exécutée avec compétence et une détermination de fer, et vous êtes battu avec nous, et se battre avec un allié comme vous est un multiplicateur important, et c'est de l'air frais pour nous. Et merci pour votre courage et pour votre contribution. Depuis 4 jours, nous ne venons d'ailleurs que commencer le combat. L'Amérique se bat pour gagner. Et dans cette opération Fury épique, nous sommes en train de gagner. Que Dieu protège nos troupes toujours. Et sur ce, je vais donner la parole à M. Kane. Merci d'être ici. Nous allons donner aux Américains et à vous ici les dernières nouvelles sur l'opération Fury épique. Et c'est avec une tristesse profonde et grande gratitude que je partage le nom de 4 de nos héros qui viennent tous du commandement systémique 135. Le capitaine Cody Cork, le sergent de première classe Nolety Jones, le sergent de première classe Nicole Amor et le sergent Declan Cody. Aux familles de nos soldats tombés, nous partageons votre deuil et nous attendons pour accueillir nos soldats avec vous dans quelques jours. Et avec les autres familles, nous n'avons pas encore les noms de 12 autres victimes. Nous attendons l'identification complète et moi-même ou l'amiral Cooper vous donnerons ces noms dès que nous pourrons nous assurer que ces familles ont été notifiées. Et pour ces familles qui pleurent et pour nos soldats blessés, nous n'oublierons jamais votre sacrifice. Notre nation est de votre côté et nous vous remercions chaleureusement pour votre courage, votre résilience, votre dévouement envers cette mission et notre nation. Et comme l'a dit le secrétaire, cela fait 4 jours que nous avons commencé, donc 130 heures dans cette campagne, et cette opération avait des objectifs très clairs qui étaient de démanteler la capacité de l'Iran de projeter sa puissance en dehors de ses frontières aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons ciblé et éliminé les systèmes de missiles balistiques de l'Iran pour les empêcher de menacer les forces américaines, nos partenaires et nos intérêts dans la région. Et deuxièmement, nous sommes en train de détruire la marine américaine et d'y réduire ses capacités et ses compétences et son capacité à mener des opérations, non seulement dans le commandement central, mais comme l'a dit le secrétaire en montrant une vidéo, nous nous assurons que que l'Iran ne puisse pas rapidement reconstituer ou reconstruire ses capacités de combat ou sa puissance de combat. Et nous allons poursuivre cela au fur et à mesure qu'on continue cette campagne. Et comme cela a été dit ce matin, le commandement central américain fait des progrès considérables. Les missiles balistiques de l'Iran ont été détruits, 86% d'entre eux depuis le premier jour, avec 23% d'entre eux, une diminution de 23% depuis le début. Et les tirs ont diminué de 73% par rapport au premier jour. Et ce progrès a permis au CENTCOM d'établir et de localiser notre supériorité aérienne sur le flanc sud de l'Iran et pénétrer leur défense avec précision et avec notre puissance de feu. Nous allons commencer
commencer maintenant à entrer à l'intérieur en pénétrant plus profondément dans les territoires iraniens et créant une liberté de manœuvre pour les forces américaines. Je vous expliquer un petit peu comment nous voulons donc être en avant de l'ennemi. Au cours de ces dernières semaines, l'amiral Cooper ont raffiné leur opération opérationnelle dans la région et ils ont identifié des centres de gravité essentiels qui permettront à l'Iran de projeter leur puissance en dehors de ses frontières. Et ils ont essayé de voir comment isoler ces vulnérabilités et déterminer avec précision les effets stratégiques les plus importants que l'on pourrait réaliser. Suite à ces opérations du CENTCOM, au cours du 4e jour, nous avons des paquets de tirs qui utilisaient des munitions et qui sont maintenant en dehors de la portée de notre ennemi. Et nous allons maintenant pouvoir, avec précision, intercepter les tirs venant de l'Iran. Comme cela a été dit, c'est un point de munitions et de transition et nous passons de munitions stand-off à des munitions comme des munitions aidées par le GPS et d'autres éléments comme les Quackfire et d'autres. Et ceci va permettre aux forces interarmées d'avoir une précision encore plus importante par rapport aux cibles. Et comme cela a été dit, il y a de plus en plus de tirs et ceci pour exercer une pression plus importante sur nos adversaires, détruire leurs lanceurs et imposer des coûts de plus en plus importants chaque jour. Je sais qu'il y a beaucoup de questions concernant les munitions. Nous avons suffisamment de munitions de précision pour aussi bien sur le plan offensif que défensif, mais je voudrais vous dire que dans la pratique, je ne veux pas vous parler de quantité et je sais qu'il y a eu de grands débats sur ce point et je vous remercie de l'intérêt, mais il faut savoir que nous considérons que c'est une question de sécurité opérationnelle. Je vais revenir vers la carte ici et j'espère ne pas tuer qui que ce soit avec ce pointeur laser. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec la caméra ici, donc bien visé. Les premiers jours, les forces interarmées américaines ont continué d'attaquer avec les capacités balistiques, les missiles balistiques et leur défense vers le sud. Et pour ce qui est de l'accès vers le nord, les forces aériennes israéliennes ont œuvré et ciblé des cibles intégrées sur le flanc nord, ainsi que des missiles balistiques de moyenne portée. Et depuis la mer, le USS Ford continue à projeter sa puissance de combat ici, ainsi que les Bomber Pulses dont nous avons parlé dans les premiers jours de ce briefing. Et pour ce qui est de l'accès du sud, l'USS Abraham Lincoln a continué à exercer une pression depuis la mer le long de la frontière sud et de la côte sud et a utilisé ses capacités navales dans le détroit et jusqu'au golfe arabique pour cibler ce qui nous intéressait. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 cibles qui ont été atteintes. Comme l'a dit l'amiral hier dans sa vidéo, nous avons détruit plus de 20 navires iraniens, y compris la frégate. En dehors de cette région, il y a eu un sous-marin et nous avons neutralisé actuellement la présence navale iranienne dans la région. Comme le secrétaire l'a montré, pour la première fois depuis 1945, il y a eu un sous-marin américain qui a fait couler un navire en utilisant des torpilles F-48 pour un effet immédiat, faisant couler ainsi ce navire de guerre. Je veux vous rappeler que c'est une démonstration incroyable de la capacité américaine de rechercher, de trouver et de détruire. Et seuls les États-Unis peuvent faire ce genre de choses. Dans les 24 et 48 heures à venir, le CENTCOM va continuer à frapper des infrastructures et des capacités navales et nous allons continuer à évaluer nos progrès par rapport aux objectifs militaires. Cela demande du temps de recueillir ces informations et d'évaluer ce qu'il en est. Une grosse partie de notre renseignement, de notre capacité de surveillance et de reconnaissance, recherche et détruisent les lanceurs de missiles balistiques. Et nous sommes très précis dans notre évaluation et nous parlons de réalité et non d'évaluation.
Nous prenons cela très au sérieux. L'Iran, par ailleurs, a été totalement indiscriminé, beaucoup plus imprécis dans ses attaques. Ils ont tiré plus de 500 missiles balistiques et plus de 2000 drones, frappant des civils innocents. Nos partenaires répondent à cet appel à se défendre. Avec nous, la Jordanie, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les UEA, le Bahreïn défendent leur peuple avec capacité, précision et les forces aériennes ont arrêté des drones kamikazes qui allaient vers Oman. Les forces de Bahreïn également ont arrêté ceux qui se dirigeaient vers leur infrastructure et attaquaient leur population et leur marine. Les Saoudiens ont arrêté des missiles balistiques qui ciblaient les capacités énergétiques près de Bahreïn. Ils ont neutralisé beaucoup de drones qui ciblaient les zones industrielles d'Abu Dhabi et ils ont agi avec précision et rapidité. Qatar, les combattants qataris pour la première fois ont descendu 2 bombardiers iraniens qui se dirigeaient vers leur pays. Et avec ces nations qui nous aident à se défendre et qui aident à projeter leur puissance contre l'ennemi. Cela fait 100 heures et comme l'a dit le secrétaire, c'est encore trop tôt, mais la balance est de notre côté. Il ne faut pas oublier que ces opérations sont complexes, dangereuses et loin de déterminer nos soldats, nos marins, les gardes-côtes sont toujours au premier plan. Il ne faut pas oublier que les risques restent élevés. C'est un moment de guerre et de combat, il ne faut pas l'oublier. Alors que nous poursuivons, je vous demande de garder à l'esprit tous nos concitoyens qui sont là pour mener cette guerre et qui portent sur leurs épaules le fardeau du soutien de notre nation. N'oublions pas nos 6 décédés qui vous rentreront au pays aussi rapidement que possible. Je vous remercie chaleureusement et je reste très humble devant les valeurs et le professionnalisme de nos forces conjointes qui sont des professionnels qui sont sur place et qui font le travail pour l'Amérique le jour et également la nuit. Et là, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Quel est le statut de commandement et de contrôle de l'ennemi? Est-ce que vous pouvez décrire le point décisif dans cette opération? Je ne peux pas vous décrire le point décisif parce que je dirais ce que les mauvais font. Bien, il y a des structures qui ont été touchées. Ils continuent les pressions sur le C2, à l'IOG-CC2 et d'autres éléments militaires et nous allons continuer à le faire. Merci pour votre question. 2 questions pour vous et pour le général Kane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont on a essayé d'assassiner le président Trump et le ministre de la Turquie a dit qu'il y avait un missile qui se dirigeait vers eux et que l'OTAN arrêtait. Est-ce que c'était l'utilisation de l'article 5 ou est-ce que ce sont les États-Unis qui ont détruit ce missile? Pour votre première question, cela faisait longtemps que nous savions que l'Iran avait des intentions d'essayer de tuer le président Trump et d'autres responsables américains. Et ce n'était pas là l'objectif que nous avions en tête. Ce n'est pas quelque chose que le président a mentionné. Je peux vous assurer, et d'autres également, que ceux qui sont responsables de cela faisaient partie de la liste des cibles. Ce n'était pas l'objectif premier de nos efforts. Nous nous sommes axés sur les missiles, les lanceurs. C'était vraiment là notre cible. Mais si nous avions la possibilité de nous attaquer à ceux qui ont essayé de s'attaquer aux Américains, oui, nous voulions le faire. Et nous avons eu l'opportunité de le faire. Et pour ce qui est de la Turquie, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement comment ce missile a été intercepté. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que cela aurait lancé le déclenchement de l'article 5 de l'OTAN. Oui? BBC, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez maintenant sur la frappe sur l'école de filles en Iran? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous menons une enquête. Bien entendu, nous n'avons jamais ciblé des civils, mais nous allons mener une recherche sur ce point. Avec les informations que vous auriez, vos reconnaissances, vos capacités à recueillir des informations quelques jours plus tard,
Est-ce que cela figurait sur une liste de munitions? Nous allons mener une enquête. Est-ce que on a entendu que les groupes kurdes sont armés? Et est-ce que si les partenaires régionaux ont été consultés ou pas, est-ce que vous pouvez nous le dire? Nos objectifs ne sont pas basés sur apporter un soutien ou armer une force particulière. Ce que d'autres entités peuvent faire, nous le savons, mais nos objectifs sont axés sur ce dont nous avons parlé. Merci, Monsieur le secrétaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu sur le processus en cours? Vous avez 2 opérations, le Lion rugissant et la Furie épique. Je vais répondre à cette question. Merci pour cette question. Nous avons des officiers de liaison des 2 côtés et il y a donc le CENTCOM et des équipes du CENTCOM en Israël et il y a également des forces israéliennes de défense dans les points de contrôle aux États-Unis. Et Amar Cooper parle tous les jours au chef de la défense israélien et je lui parle également. Je lui ai parlé déjà à plusieurs reprises. Ceci nous permet de coordonner, d'intégrer, de synchroniser des opérations séparées. Et j'ai parlé d'air frais et j'étais sérieux quand je disais cela. En général, nous avons des alliés qui veulent mais qui n'ont pas les mêmes capacités. Or là, nous avons la volonté et la capacité d'un allié qui réellement nous permet de réaliser des choses. Nous ciblons certaines choses, il cible d'autres choses, nous nous coordonnons et l'effet est incroyable. Concernant Hakeem Jeffrey et ce qu'il a dit, à savoir que la mission en Iran sera un échec, quel est le message que cela envoie à nos ennemis et qu'est-ce que cela fait par rapport aux motivations de nos troupes? Bien, c'est quelque chose que j'ai déjà vu avec les démocrates qui critiquaient notre pays. Notre génération a vu cela sur les champs de bataille. Je pense que c'est quelque chose de sans précédent, mais que malheureusement, cela se produit 4 jours après une opération qui a démarré et nous avons les meilleurs soldats américains qui fonctionnent dans un environnement extrêmement difficile et je pense que ce succès sera incroyable et ils ont des adversaires très déterminés et ce qu'il veut, il sait que ceci jusqu'à présent a été efficace et il n'est pas tout à fait honnête. Une des questions que j'ai, des renseignements ont indiqué que c'est quelque chose dans quoi les États-Unis se sont mêlés. Nous avions le marteau de minuit en juin, nous avions détruit leurs facilités. Comment les renseignements ont pu dire qu'ils sont redevenus une menace et que cela impliquait de s'impliquer à nouveau dans ces opérations? Bien, les éléments de preuve que nous avions sous les yeux depuis la guerre des 12 jours étaient que l'Iran n'avait aucune intention de négocier un accord nucléaire qui signifiait qu'il ne pouvait pas construire la bombe nucléaire. Il y a eu un moment, Jared Kushner et Steve Witkoff sont les meilleurs négociateurs au monde et ont été négociés, leur donnant toutes les possibilités d'aller dans ce sens et d'en finir avec cette ambition. Et ils n'ont pas saisi la corde. Et leur intention a été d'aller vers la construction, d'avoir un bouclier conventionnel qui cacherait leur capacité nucléaire. Il y a le quoi et le quand. Je sépare un petit peu. Le quoi, ça fait 47 ans qu'ils tuent des Américains. Ils ont des milliers de missiles pointés sur nous. Ils ont des ambitions qui sont toujours les mêmes et même à leur niveau le plus faible. Et lorsque ils sont devenus... En fait, ce qui a le plus de sens pour eux, c'est de s'assurer que notre objectif était qu'il n'ait jamais cette arme nucléaire et l'effet maximum a été atteint. 2 questions. Quel est votre message pour l'Iran et ses alliés, à savoir la Russie et la Chine, qui ont demandé et fait appel à des hostilités immédiates? Je n'ai pas de message pour eux. Ils ne sont pas un élément qui entre en jeu ici. Cela ne les concerne pas. Il s'agit de l'ambition nucléaire de l'Iran. Est-ce que des armes autonomes ont été utilisées sur le terrain des opérations? Nous avons beaucoup de systèmes autonomes, de drones et d'autres qui étaient utilisés avec de l'intelligence artificielle, mais je ne peux pas vous en parler ici. Oui, là-bas, Madame en jaune. Merci, Monsieur R7. L'invasion de l'Iran
Et la Corée du Nord qui peut aider l'Iran pour le développement nucléaire. Et ils ont un engagement à protéger l'Iran. Que feront les États-Unis sur ce point stratégique? Deuxièmement, combien d'alliés se sont ralliés aux États-Unis pour combattre l'Iran? Je pense que ce que vous voyez maintenant, c'est la réponse de la région par rapport à la belligérance iranienne qui les a amenés à cibler des hôtels, des aéroports, des lieux et des infrastructures pétrolières civiles dans les pays du Golfe qui préfèrent ne pas être entrés dans le conflit, mais qui constatent maintenant que c'est quelque chose à quoi il faut faire face, que ce soit les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, Koweït ou l'Arabie saoudite. À différents niveaux, ils se tournent vers nous pour aller vers une action offensive et nous travaillons en étroite coopération et nous collaborons avec eux. Idem pour les défenses aériennes, leurs capacités et qui sont très importantes et qui, combinées aux nôtres, nous amènent à coordonner, ce qui rend les choses encore plus simples. C'est-à-dire que nous tirons moins de munitions, mais nous sommes plus efficaces. Et pour d'autres pays également, la même question s'applique. Et nous allons, nous traiter l'ambition nucléaire de l'Iran. Et c'est ce qui va permettre d'envoyer un certain nombre de messages. Si vous dites que vous ne vous engagez pas avec les forces iraniennes kurdes, mais aujourd'hui, les Iraniens ont dit clairement qu'il y a une incursion depuis et que s'il y avait donc une incursion, ils attaqueraient toutes ces régions kurdes. Quel est votre commentaire sur ce point? Et pour le président, est-ce que des forces américaines doivent être déployées? Et dans quelles conditions pouvez-vous déterminer qu'il est important d'avoir des soldats sur le terrain? Et vous avez parlé d'objectifs stratégiques. Bien, je ne ferai pas de commentaires sur les forces armées sur le terrain. Je ne fais pas de la politique, j'exécute la politique. Et pour ce qui est de la question concernant les Américains, leur permettre de sortir, tout d'abord, c'est une opportunité à encourager tous à aller voir le département d'État et s'inscrire. Le secrétaire Rubio a essayé de passer ce message et je pense qu'il est important d'aller s'inscrire. Et nous avons également des sièges disponibles dans des avions qui vont arriver et qui vont aider les gens à sortir et à quitter les pays. Mais ça, c'est une question qui concerne l'État. Mais pour répondre à votre question, c'est ce que nous avons fait. Dernière question. Dans vos commentaires liminaires, vous en avez un peu parlé, mais si vous pouviez développer un peu, vous avez dit que l'Iran veut s'attaquer à la stabilité, intercepter vos missiles. Il semble que vous avez dit qu'ils n'ont pas la capacité à le faire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils peuvent durer plus longtemps que nous dans cette capacité à faire cela? Non, l'Iran ne peut pas durer plus longtemps que nous. Nous allons avoir deux volets d'action et nos capacités offensives et défensives, comme je l'ai dit, c'est nous qui menons la danse et le tempo de cette guerre. C'est la raison pour laquelle toutes les histoires, les spéculations, ce qu'ils essayent de dire en disant que nous sommes limités dans ce que nous faisons, les seules limites qui sont les nôtres, c'est le désir du président Trump d'atteindre un effet particulier au nom des Américains. C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas. Nous avons dit 4 semaines, mais ça peut être 6 semaines ou 8 ou 3. Et c'est nous qui fixons le rythme. Et l'ennemi est déséquilibré. Nous voulons qu'il reste déséquilibré. Nous connaissons leur capacité à tirer sur nos capacités et notre défense est de plus en plus bonne et leur capacité défensive diminue. Au fur et à mesure, lorsque nous parlons des munitions, nous en avons des dizaines de milliers. Nous pouvons donc lancer des stocks illimités et nous en avons encore plus que ce que nous avons à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle nous disons que cette pile augmente et que ces stocks resteront très élevés. Merci à tous. Merci. Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi, Théo de l'huile là, et qui moi, pour que j'aime vous,
Votre corps, j'envoie remerciements à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a été voir lui là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil, il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a fini et puis m'a retourné au dehors encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'inspirer dans même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors monde qui peut corder l'huile là yo mettre continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvrir pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde là on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant que vous utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse moi me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand tu es bloqué ou a débloqué bien ça ou tu besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous saluons tout staff MPH là mais nous kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité avec t'a fait virer tourner
combien moi chita ban activité à bon déplacement. Eh bien, bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail. Et puis, mais dans lundi, j'ai interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview. Je vais redémarrer avec activité. Je vais quelques mois, je vais activité. Alors, MP, Kembe là, que bon Dieu continue à bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors, MP Kembe là. Bon Dieu bénit nous. M'te bay témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni garçon. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on me cap paniquer. Je vais présenter 3 l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. 3 l'huile, ça c'est 3 l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gagne chance, use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement. Mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'yen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès m'ta vinn ak l'huile guérison mais l'huile de fertilité l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie ou. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie ou. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser
OK, ou pas besoin peur pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagnant et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel que nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne rien les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout me juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit bail tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que on dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean Pierre était gros enflé était enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là à moi qu'on a fait pas fait mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscrire, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu marqué subscribe. Si c'est en français, tu marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez un petit cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. J'ai des songes, j'en l'avais. Yo voulais faire oublier qui est nous. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà rien, voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serrée. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même blier nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la
la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé tes changements, mais c'est pas rôle vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zid. Yo pas tant de voitures, moun nan quartier. Mais c'est lui-même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité, c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serrer chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain qu'à roche. Qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, que nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel, PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel, PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas de mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle ses rêves, c'est tambour qu'à battre dans Chanel MP, j'pape, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles en nous en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager like. Pour arriver à 200K MPH, c'est pas, c'est fun, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.